Les chiffres de croissance qui ont été publiés pour le troisième trimestre aux États-Unis montrent une croissance qui a été résiliente, même qui a rebondi par rapport aux deux premiers trimestres où la croissance du PIB a été négative. La croissance du troisième trimestre aux États-Unis était tirée principalement par les exportations nettes qui ont été fortement positives, sans doute soutenues par les exportations d'énergie vers l'Europe. La consommation des ménages ralentit mais reste positive et, surprise positive, on a eu une contribution positive de l'investissement productif des entreprises. Notons par ailleurs que l'investissement résidentiel, donc l'investissement de logement, lui s'est contracté de manière assez significative et laisse préfigurer finalement davantage de contraction dans le futur compte tenu du durcissement des conditions monétaires que l'on observe aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, ce qu'on observe, c'est une croissance qui ralentit. Là aussi, ce n'est pas une surprise, c'était attendu. Elle ralentit de manière assez significative, notamment en France, un peu moins fortement en Italie et reste finalement très faible en Allemagne. Rappelons par ailleurs que la difficulté fondamentale pour l'Europe va se situer notamment au quatrième trimestre avec donc un arrêt complet finalement d'un approvisionnement énergétique de la part effectivement de la Russie, ça nous le savons, et surtout en fait des perspectives macroéconomiques qui se dégradent de manière générale au niveau mondial, avec notamment une Chine qui peine finalement à retrouver le chemin de la croissance. Rappelons par ailleurs que la réaffirmation du pouvoir quasi absolu de Xi Jinping en Chine ne préfigure en tout cas pas de levée de la politique zéro Covid à brève échéance, et les exemples que nous avons eus récemment tendent effectivement à valider cette thèse. Donc on a une Chine qui effectivement ralentit, qui va effectivement peser sur les perspectives de croissance mondiale et qui va peser sur des économies exportatrices comme l'Allemagne et comme l'Italie par ailleurs. Les perspectives de croissance économique s'affaiblissant n'empêchent pas finalement une inflation qui reste extrêmement forte en zone euro, et les derniers chiffres que nous avons eus pour le mois d'octobre montrent effectivement qu'on a une inflation qui ne baisse pas en zone euro. Elle a atteint 11,6% en Allemagne, elle atteint 10,7% à l'échelle de la zone euro. Elle augmente également en France alors que la France était jusqu'à présent immunisée contre cette poussée inflationniste, en tout cas relativement. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas d'autre choix pour la Banque Centrale Européenne de remonter ses taux d'intérêt directeurs. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on observe effectivement en termes d'allocation? Pas véritablement de grands changements, un horizon qui reste toujours obscurci avec pas mal de risques, notamment concentrés sur l'Europe, et un marché obligataire qui lui commence à remontrer quelques signes d'intérêt en quelque sorte, avec des taux d'intérêt qui sont relativement élevés et qui permettent de rentrer de la duration en portefeuille.